Aujourd'hui, je vais vous parler de ma SAE dans le cours d'introduction à l'économie globale. Donc, la compétence visée, c'est d'établir des liens entre les besoins économiques et les ressources inutilisées d'une région en proposant une monnaie locale complémentaire. Pour vous mettre en contexte, je vais vous expliquer c'est quoi une monnaie locale complémentaire. En fait, une monnaie locale complémentaire, c'est une monnaie qui est échangée dans une région prédéfinie pour servir les intérêts de la société de cette région-là. Ça permet de protéger l'économie locale de la région. Donc, on ne peut pas quitter cette économie-là de la région en soi. Ça fait en sorte qu'on resserre les liens sociaux. Et c'est un outil qui est beaucoup utilisé dernièrement pour pallier en fait l'ouverture des marchés internationaux. Donc, c'était juste pour faire une petite mise en contexte pour que vous compreniez c'est quoi. Les étudiants vont déjà avoir vu c'était quoi une monnaie locale complémentaire dans le cadre de ce travail-là. Le devis ministériel, en fait, économique, l'élément de compétence 6 est d'établir des liens entre la théorie et l'actualité économique. Donc, cette SAE-là va répondre directement à l'élément de compétence. Les compétences visées transversales sont euh, ben, il y en a plusieurs qui répondent au travail en équipe, que ce soit l'organisation, la communication, le partage des tâches ou tout autre. Mais il y a également la recherche d'informations, cibler des informations importantes justement après avoir fait cette recherche, le réalisme de la proposition de la monnaie et de présenter son rapport d'analyse à ses pairs. Le contexte professionnel de réalisation est d'analyser la situation économique d'une région. Donc, pourquoi on va décider de euh, quel est le besoin économique en fait de cette région-là particulière. Euh, Également, c'est une tâche qui est de plus en plus réalisée à l'échelle mondiale parce que les enjeux économiques sont de plus en plus fréquents et la dette publique ne répond plus, en fait, ne réussit plus à répondre aux enjeux environnementaux et sociaux parce que un pays ne peut pas s'endetter sans fin. Tôt ou tard, le pays en soi doit réduire sa dette publique. Donc, ça fait en sorte que les programmes sociaux sont réduits et il faut trouver d'autres outils économiques pour subventionner des programmes sociaux et environnementaux. Le contexte d'acquisition, tout d'abord, le cours se déroulerait en deuxième session en sciences humaines au Cégep de Saint-Laurent. J'ai fait mon stage à Saint-Laurent, donc je me suis dit que ça allait bien aller pour savoir quand arrivait la semaine de relâche et la semaine des sciences humaines. C'est le premier cours d'économie que les étudiants auraient suivi au Cégep. Le travail est réalisé entre les cours 7 et 13, c'est-à-dire juste après la semaine de relâche du mois de mars. Au total, ça va durer 6 semaines. Les équipes sont entre 3 et 4 étudiants. Euh, les équipes vont devoir s'inspirer d'une monnaie locale complémentaire déjà existante pour savoir quelle direction prendre dans leur projet. Ils vont devoir assister à une conférence au Cégep dans la semaine des sciences humaines. On va y revenir plus tard. Le rapport doit être entre 6 et 8 pages et la présentation orale du travail entre 6 et 8 minutes. Le déroulement plus spécifique va se dérouler comme suit. Tout d'abord, au cours 7, le travail va être présenté aux étudiants euh, et ils vont devoir former leurs équipes. Au cours suivant, ils vont devoir remettre 3 choix de régions avec une justification du pourquoi ils ont choisi ces régions-là. Ça va leur permettre, en fait, l'objectif, c'est que chaque équipe obtienne leur choix numéro un, mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Donc, si plusieurs équipes ont fait les mêmes choix, je vais devoir leur attribuer leur choix numéro 2 ou 3. Puis la conférence aussi va les aider à les conférences en fait réalisées dans le cadre de la semaine des sciences humaines va les aider à faire ce travail-là. À la semaine suivante, c'est-à-dire au cours 11, il ne va pas avoir de cours théoriques, mais plutôt des rencontres par groupe qui va être pondérée. Elle va être pondérée en fonction du travail qui va être accompli jusqu'à maintenant. Le travail nécessaire est de répondre aux besoins économiques, les ressources inutilisées de la région et comment ils pensent mettre en relation ces deux aspects-là. Finalement, au cours numéro 11, ils vont devoir remettre leur rapport d'analyse et la présentation orale de ce rapport-là. Les tâches professionnelles qui sont touchées dans ce travail-là sont de dresser un portrait économique de la situation géographique en question,
de cibler un besoin économique, de cibler des ressources inutilisées et bien évidemment d'établir un lien justement entre ce besoin économique-là et les ressources inutilisées en proposant une MLC. Je vais vous donner un exemple de MLC que les étudiants pourraient proposer pour que ça soit plus clair pour vous. Par exemple, j'habite dans Côte-des-Neiges. À Côte-des-Neiges, il y a beaucoup de déchets dans les rues. Donc, un besoin économique serait de ramasser ces déchets-là. Des ressources inutilisées, pardon, seraient la main-d'œuvre ou les personnes n'ayant pas d'emploi dans Côte-des-Neiges. Ils pourraient ramasser ces déchets-là, mais en échange, bien évidemment, il faut les rémunérer ou leur donner quelque chose pour qu'ils le fassent. Donc, la monnaie locale complémentaire qu'on pourrait leur offrir, ça serait une monnaie échangeable en fonction de la quantité de déchets qu'ils ramassent dans Côte-des-Neiges. Et bien évidemment, il faut mettre des restrictions plus précises, mais qu'est-ce que ça leur permettrait d'acheter ou de se procurer en fait? Ça pourrait être des billets de métro, ça pourrait être, ils pourraient payer une partie des taxes municipales, ils pourraient avoir accès à des spectacles organisés par la municipalité ou tout autre en fait. Là. Il y a des exemples un peu partout dans le monde qui se sont développés de monnaie locale complémentaire qu'on peut réaliser la puissance que peut avoir cet outil économique-là, qui est de plus en plus populaire pour financer justement des besoins économiques qu'on a parce qu'on réalise l'impuissance des gouvernements à cause de la dette gouvernementale qui est de plus en plus élevée dans chaque pays. On ne veut pas non plus être vulnérable à la faillite, donc il faut utiliser des outils innovants. Les monnaies locales complémentaires en sont un. Et finalement, ils vont devoir faire un rapport de recherche pour justement présenter cette monnaie-là et présenter leurs conclusions à la classe. Les tâches en contexte académique, c'est justement de rédiger ce rapport analytique-là avec le portrait économique de la région, les besoins économiques, les ressources inutilisées, comment ils veulent rejoindre ces besoins-là avec les ressources grâce à une monnaie locale complémentaire et, encore une fois, présenter leur rapport d'analyse à leurs collègues. Les activités en contexte académique et professionnel, tout d'abord, il y a la planification et la division des tâches dans l'équipe, la recherche d'informations, que ce soit sur Internet, aux différentes bibliothèques au Québec, c'est-à-dire soit au Cégep, soit à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. Euh, Ils peuvent également rentrer en contact avec des acteurs de la région analysée, que ce soit le conseil municipal ou tout autre acteur étant conscient des besoins économiques de la région. Euh, Également, ça pourrait être des économistes ou d'autres experts qui se sont intéressés aux monnaies locales complémentaires. Bien évidemment, il va y avoir une liste qui va leur être donnée pour savoir où faire ces recherches d'informations-là. Et ils vont devoir faire des. Ils vont devoir choisir des éléments particuliers pour s'attarder à leur travail et pour arriver justement à une proposition de monnaie locale complémentaire. Les ressources internes sont l'utilisation des différents outils de recherche, se rappeler et appliquer les notions qui vont être vues dans le cours d'économie jusque-là dans la session, c'est-à-dire les 6 premiers cours, leur créativité parce qu'ils vont avoir un haut degré de liberté, et également les ressources reliées au travail d'équipe, donc l'entraide et toute autre ressource. Les ressources externes sont les autres élèves de la classe. Ils vont pouvoir s'aider mutuellement parce qu'ils vont travailler sur des monnaies locales complémentaires différentes. Également le manuel obligatoire dans le cadre du cours d'économie et les lectures suggérées. Les conférences dans le cadre de la semaine des sciences humaines. Les informations trouvées dans l'étape de recherche. Les personnes sources contactées. Ils vont avoir encore une fois une liste de personnes qui vont pouvoir contacter l'enseignant et l'ordinateur, Internet et les autres technologies. Euh, les contraintes, premièrement, ils vont avoir un degré de liberté très élevé des étudiants. Ça peut engendrer du stress et un manque de repères, d'où l'importance de les rassurer à plusieurs égards, et je vais vous en reparler par la suite. Mais également, leurs intérêts peuvent diverger dans une équipe, donc c'est important de toujours communiquer. Leur degré de motivation est différent parce qu'ils ne sont pas dans euh, exactement les mêmes ambitions, que ce soit par rapport à s'ils veulent poursuivre leur cheminement à l'université ou non. Mais également, le,
le, le problème à résoudre peut être assez complexe et pas très clair pour certains étudiants, donc c'est important de les encadrer dans tout ça. L'utilisation des technologies pour certains, ça peut être difficile. Ils ont seulement 6 semaines pour réaliser le projet et le rapport est assez ferme. Je m'attends vraiment à un rapport de 6 à 8 pages pour démontrer quand même une certaine profondeur de l'analyse, mais également, je ne veux pas que les étudiants aillent trop en profondeur parce que c'est un travail collégial. La préparation et les motivations de la situation d'apprentissage et d'évaluation sont le retour sur les notions économiques vues et nécessaires à la réalisation de la situation d'apprentissage et d'évaluation. Donc, que ce soit la monnaie, ses rôles, la création. Euh, Juste pour vous donner une idée, là, la monnaie, c'est une convention purement sociale, donc on peut la changer et lui donner une couleur tout autre qu'elle de la monnaie canadienne d'aujourd'hui. Aussi les besoins économiques, les différents types de ressources, etc. La présentation de la situation d'apprentissage et d'évaluation. Donc, je vais expliquer aux étudiants qu'est-ce que je demande dans le rapport. Également, par la suite, je vais présenter un exemple clair de monnaie locale complémentaire qui est le franc VIR, qui est une monnaie qui a vu le jour en Suisse en 1934. Ça va leur permettre de savoir quelles sont mes attentes dans ce type de projet et quels sont un exemple de ressources inutilisées avec des besoins économiques. Ils ont un haut degré de liberté, les étudiants, et ça peut être très motivant pour eux parce qu'ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent en matière de, 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 d'intérêt. Donc, s'ils veulent travailler sur un projet musical, puis rejoindre justement les besoins économiques du domaine musical avec des ressources inutilisées, ils peuvent le faire. Donc, c'est très intéressant pour les étudiants. Et également, c'est axé sur la pratique et les enjeux actuels. La réalisation du projet plus morcelé au cours 7, ça va être la présentation du projet et la formation des équipes. Au cours 8, le choix des régions et ça va être un cours régulier. Ils vont savoir quelles régions ils vont être attribuées dans les quelques jours suivant le cours 8. Au cours 10, c'est la conférence, ben, en fait les conférences dans le cadre de la semaine des sciences humaines. Au cours 11, il va y avoir une rencontre avec les équipes. Ça va me permettre de leur donner une rétroaction face au travail réalisé jusqu'à maintenant par les équipes. Également de diminuer leur frustration parce qu'ils vont sans doute avoir beaucoup de questions à me poser face aux attentes, même si je vais leur avoir donné un exemple bien précis. Ça permet de donner un soutien bien précis aux étudiants qui en ont besoin. Mais bien évidemment, à chaque cours, avant et après, je vais être disponible pour les questions des étudiants. Et finalement, au cours 13, ils vont devoir me remettre le rapport et faire des présentations orales de leur travail. Euh, Comment ils vont intégrer leur travail et leur recherche qu'ils vont avoir réalisé dans le cadre de ce travail. Ils vont comprendre pratiquement que la monnaie, c'est une création qui est purement humaine. On peut donner vraiment le rôle qu'on veut. Euh, Présentement, malheureusement, on pense que la monnaie, euh, elle fonctionne d'une façon particulière, mais c'est comment que la société s'est développée. Et en réalisant un travail semblable, ils peuvent réaliser qu'une monnaie locale complémentaire permet de rejoindre des ressources inutilisées avec justement des besoins non comblés. Donc, c'est très intéressant pour eux. À la fin, en fait, à la suite de la remise du rapport, je vais faire une rétroaction globale des présentations. Euh, donc, c'est ça. Euh, la monnaie et l'économie en soi peut jouer différents rôles. Présentement, dans les cours collégiaux, euh, la façon qu'on enseigne l'économie est très classique et ne tient pas compte des différentes écoles de passé. Donc, en faisant un projet de monnaie locale complémentaire, ça leur permet de réaliser qu'il n'y a pas simplement les cours classiques d'économie qui vont se faire enseigner, mais qu'il y a d'autres approches. Et le problème de manque de financement n'existe pas vraiment parce qu'un gouvernement peut trouver des outils, des différents outils pour financer un projet social ou environnemental. Les résultats attendus par, par l'enseignant auprès des étudiants sont la capacité à faire une analyse économique d'une région. Donc ça, c'est
une compétence qu'ils vont développer qui est purement économique, mais également leur capacité à établir des liens entre les besoins économiques et les ressources inutilisées. Euh, les étudiants vont pouvoir démontrer leur créativité, vont pouvoir réaliser que les principes économiques sont très flexibles et ne sont pas durs comme une science plus, plus, plus direct comme l'histoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer avec des faits historiques, tandis que l'économie en soi, les théories divergent tellement qu'on peut prendre différentes positions. Et également, ça leur permet de comprendre que la monnaie peut jouer différents rôles et aujourd'hui, on y a attribué simplement quelques rôles précis. Donc, pour conclure, cette SAE-là est axée sur la pratique et ça leur permet de réaliser qu'il y a d'autres approches pouvant être données à l'économie autres que la théorie enseignée dans les cours classiques. Ça laisse grandement la place à la créativité aux étudiants. Et je voulais savoir si vous aviez des suggestions par rapport à un projet de ce genre. Merci beaucoup.